Nous allons vous donner toutes les informations à notre disposition aujourd'hui. Une fois que nous avons terminé, vous pourrez poser quelques questions, mais concentrez-vous sur les informations que nous vous avons données, pas les bruits de couloir, etc., sur lesquels nous ne reviendrons pas. Donc gardez bien ça en tête et tout va bien se passer. Voici les informations. À 13h30 cet après-midi, nous avons entendu des coups de feu. Les services ont été contactés, la police a été contactée par les services secrets, nous avons été notifiés, nous sommes en contact en permanence et immédiatement la zone a été sécurisée. Nous avons pu localiser des témoins qui ont dit « Ah, j'ai vu cette personne courir dans les buissons. Il est rentré dans une Nissan noire. J'ai pris une photo du véhicule et de la plaque d'immatriculation, ce qui nous a beaucoup aidé. » Nous avions ces informations. Nous avons pu, en temps réel, les envoyer aux équipes concernées et identifier la plaque d'immatriculation. Nous avons pu intercepter le véhicule. Nous avons pu contacter le shérif du comté concerné qui a été en mesure d'interpeller la voiture et d'interpeller son conducteur. Après cela, nous sommes occupés du témoin. Le témoin a identifié la personne qui l'avait vu courir hors des buissons et vers la voiture. Dans le buisson où se cachait le suspect, nous avons retrouvé un fusil d'assaut AK-47, 2 sacs à dos avec des carreaux de céramique et une GoPro pour prendre des photos. Voilà des objets qui sont en train d'être traités. Les agents des Secret Service sur le terrain de golf ont fait du très bon travail. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un agent à un trou en avant par rapport au président. Cette personne a pu voir un morceau de l'AK-47 sortir du buisson. Immédiatement, il a pu engager le suspect. Voilà ce que nous savons concernant la situation. Il y a une personne en garde à vue aujourd'hui, un suspect potentiel. Nous avons du travail à faire, mais comme d'habitude, une fois que la chose sera terminée, nous allons pouvoir le mettre en garde à vue, nous pourrons le prendre en photo et nous vous donnerons des informations sur ses antécédents. Je vais à présent donner la parole au représentant des Secret Service qui va faire une brève déclaration. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires des forces de l'ordre, le bureau du shérif du comté de Palm Beach, la police de West Palm Beach. Merci beaucoup. L'ancien président Donald Trump est en sécurité. Il n'est pas blessé à la suite d'un incident de sécurité vers 14 heures. Sur sa personne, dans son golf de West Palm Beach. Le personnel des Secret Service ont ouvert le feu et une enquête a été ouverte. Je vais donner la parole à mes partenaires du FBI. Je suis Jeffrey Velchridge, je suis l'agent spécial en charge des bureaux de Miami pour le FBI. Le FBI s'est saisi de cette affaire pour enquêter ce qui s'est passé sur le terrain de golf de Trump de West Palm Beach en Floride. Nous avons déployé différentes ressources, mobilisé des ressources pour une équipe d'enquête, une équipe de réaction aux crises, des mineurs et une équipe qui se penche sur les preuves. Ce dont nous avons besoin à présent, c'est que la population évite la zone autour du terrain de golf. Nous allons continuer à accompagner cette enquête avec toutes les ressources du FBI. Aux côtés de nos partenaires, les Secret Service, le bureau du shérif des deux comtés pertinents et les forces de l'ordre local. J'aimerais rajouter une chose. Si toute personne a des informations qui peuvent contribuer à cette enquête, veuillez nous contacter au numéro que je vous donne, appelez le FBI ou alors vous pouvez appeler tips.fbi.gov. Merci. Dave Ehrenberg, procureur du comté de Palm Beach. Je tiens à remercier nos différents partenaires au niveau local et fédéral. Les procureurs sont en train de lancer des mandats d'arrêt pour le suspect
Ainsi, le suspect pourra rester en garde à vue. C'est un travail au niveau de l'État, mais il peut y avoir des accusations au niveau fédéral également qui interviendront un petit peu plus tard. Nous allons déjà le mettre en garde à vue et l'incarcérer au niveau de l'État. Je tiens à remercier nos partenaires au niveau fédéral et au niveau local. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Très bien, nous allons vous diffuser ces photos. Vous voyez une photo de sac à dos et d'un canon et une GoPro également qui a été fixée sur la clôture. Nous allons vous donner plus d'informations. Nous allons devoir sécuriser quelques zones autour du terrain de golf, mais le public n'a pas besoin de paniquer. Nous savons qu'il y a une poste, une bibliothèque et une école dans les environs. Ce sera donc tout à fait possible de faire des allers-retours, mettre vos enfants à l'école, aller à la poste, vous déplacer dans la zone, c'est tout à fait sûr, aucun danger, et nous allons nous assurer que vous pouvez circuler. Ceci étant, nous allons prendre quelques questions. Vous pouvez poser ces questions à qui vous voulez. Y a-t-il eu une déclaration du suspect? Aucune déclaration à ce jour quant à ses motifs ou son implication dans l'incident de la part du suspect. L'enquête est en cours. L'agent a vu le canon de la Kalachnikov par le grillage. Le président était 2 trous derrière l'agent de sécurité qui l'a reconnu. Nos agents vont vers le prochain trou. L'agent a vu un fusil. Il a engagé le suspect. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si la personne a pu tirer sur un de nos agents, mais nos agents, en quoi qu'il en soit, ont été en mesure de cibler et de tirer sur le suspect ou dans sa direction. À quelle distance était le président? À quelle distance était l'ancien président Donald Trump lorsqu'il y a eu cet incident? Entre 300 et 500 yards, mais vous savez, avec une telle arme, cela ne représente pas une très très grande distance. À quelle distance était l'agent par rapport à l'assaillant? Nous n'avons pas encore cette information. 4 à 6 agents, 4 à 6, c'était une arme qui peut tirer à longue distance. Pouvez-vous répéter cette question en parlant un petit peu plus fort? Est-ce qu'il y a une équipe de sécurité sur le terrain de golf? Il faut comprendre que le terrain de golf est entouré de buissons, donc le président, Donald Trump n'est pas le président. S'il était président, il y aurait davantage de sécurité. Étant donné qu'il n'est pas président en fonction, il n'y a pas autant de sécurité. J'imagine qu'à sa prochaine visite d'un terrain de golf, il y aura plus d'agents de sécurité autour du périmètre, mais les services de sécurité ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Ils ont apporté le niveau nécessaire de sécurité. Ils ont fait du très bon travail. Est-ce que l'assaillant était plutôt vers le sud, vers l'est, vers l'ouest? Alors vous savez, il y a 3 trous, 5, 6, 7. Il y en a un qui est parallèle à un boulevard et l'assaillant était dans les buissons où il pouvait voir les 2 trous. Le président était sur un autre trou, un petit peu en arrière, donc entre 400 et 500 yards. Après cette seconde tentative d'assassinat, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles mesures? Est-ce que les mesures de sécurité autour de l'ancien président Donald Trump vont changer? Le niveau de menace est élevé. Nous avons augmenté les ressources de sécurité pour l'ancien président. Nous vivons à une époque dangereuse.
Nous en avons terminé avec les questions. Les services secrets, le FBI et le bureau du procureur ont fait de l'excellent travail. Et je peux déjà vous dire que nos agences ont fait de l'excellent travail également. Au début, nous n'avions aucune information. Et ensuite, nous avons pu avoir une description du véhicule, la plaque d'immatriculation, et nous avons pu l'intercepter. Vous pouvez être fiers de vos forces de l'ordre. Merci à toutes et à tous. Nous reviendrons vers vous plus tard.